Bonjour les serviteurs de Dieu et toutes les servantes également de Dieu de partout vous nous suivez à travers le monde, dans les différents continents et précisément également ici en Afrique. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Et vous les faux, je suis en train de vous adresser que suivez ces enseignements. Alors vous ne serez pas choqués. Vous serez appelés à la repentance pour que vous reveniez de ce côté où nous sommes. Nous bénissons le bon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir apporté le souffle de vie aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse de partout. Nous disons à tous les spectateurs et spectatrices qu'il est temps que nous puissions également continuer avec notre mouton, avec notre thème, avec notre intervention, avec nos ripostes d'abord. C'est comme un cultivateur qui a pu cultiver son champ, mais du fait qu'il continuait derrière lui, maintenant il y a les herbes qui poussent. Alors, ce cultivateur ne pourra pas toujours continuer à faire quoi cultiver. Il doit également faire un pas en arrière pour d'abord sacler ces herbes-là. Parce que s'il continuait qu'à travailler à l'heure de l'avant, il risquerait qu'il a travaillé dans le vide. C'est-à-dire quoi? Il y a des choses qu'il faut vous enseigner, il y a des choses qu'il faut partager avec le public, il y a des choses qu'il faut partager avec les enfants de Dieu, comme nous l'avions commencé. Quand nous avons pris d'abord un tout petit peu en temps pour faire des ripostes, c'est pour que ces champs-là, les herbes-là ne poussent pas davantage. Nous les coupons, nous les sacrons, de manière à ce que le champ reste intact. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais nous sommes prêts, en tout cas, à prendre un tout petit peu, un petit repos pour commencer maintenant les enseignements comme nous les faisions en ce qui concerne le cœur de l'homme étant tué par-dessus tout. Il est mauvais, qui peut le connaître. Le Seigneur répond, moi, je connais, et c'est cela qui sera comme notre perpétuité pour terminer cet enseignement qui est tellement long, quelle qu'en soit la longueur, mais nous devons terminer. Mais pour moi, ce qui me tique d'abord à cœur, c'est quoi? C'est au sujet de ces faux prophètes Guillaume Kofi, qui en réalité a bouleversé certains frères et certaines sœurs dans la foi, en me situant, en amenant aussi une réforme diabolique, satanique, pour asseoir un faux enseignement. Tant que nous sommes là, nous ne pouvons jamais nous taire. Voilà, c'est pour cette raison nous vous avons fait voir que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu le Père. Oui, avec les Écritures saintes. C'est aujourd'hui également, je vais continuer, parce que quand on lui dit que le faux Jésus est celui dont on adore dans les églises. Pour lui donc, le vrai Jésus ne doit pas être adoré dans des églises. On adore le Père. Je vous ai fait voir que le Père dont il est en train de parler, ce n'est pas le peuple créateur. Il parle de ce Père-là qui est le diable d'après Jean chapitre 8, tous les versets 44, si vous commencez même au verset 43, vous descendez, le diable est appelé le Père, parce qu'un Père, c'est appelé aussi un esprit. C'est de là qu'il veut faire amener le peuple, les amener là-bas. Or, que pas, je vous ai parlé pour dire que, alors, dans une bonne église, on adore le Seigneur Jésus-Christ en Dieu qui est venu nous chercher, en Dieu qui apporte le corps humain, en Dieu qui s'est préparé, en Dieu qui est venu, en Dieu qui s'est donné lui-même, en Dieu qui nous a retrouvés. Parce que nous, la population, ou également le peuple et la création, nous avons du sang, nous avons les corps, nous avons la chair. C'est ainsi lui aussi en a participé d'après également Hébreux chapitre 2, le verset 14. Comme ses enfants, comme ses fils participent au sang, participent également à la chair, ensuite à de l'eau. Lui aussi en a participé. C'est pourquoi il s'est donné pour venir nous chercher. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons quand même épingler? Nous allons également décortiquer à ce qui concerne les mensonges de ces faux prophètes Guillaume Kofi, je les cite bien. Les faux prophètes Guillaume Kofi, de partout qu'il est avec ses adeptes qu'il a aveuglés,
quand même, il y a certains qui vont commencer à suivre ces enseignements parfois et ils les suivent déjà. Alors, ils auront le temps de s'échapper de toute emprise diabolique, de toute emprise satanique, et même lui-même, quand il atteindra ceci, de tous ces arguments qu'il avait pu avancer, je suis certain qu'il a trouvé toutes ses réponses dans ses enseignements. Qu'il s'est contredisait lui-même, c'est pourquoi qu'il était le faux. Il dit que dans une bonne église, on ne peut pas adorer le Jésus, on doit adorer le Père qui est l'Esprit. C'est pourquoi dans une des vidéos, il va intituler ces vidéos-là, il dit que le faux Jésus, selon le faux prophète Guillaume, c'est celui dont on adore dans l'église. Et c'est le faux Jésus qui est enseigné. En fin de compte, il dira que car Jésus a dit, il faut que je parte et que le Saint-Esprit vienne. Voilà le Saint-Esprit maintenant venu dans le temple. C'est pour cette raison qu'il dit qu'il faut maintenant adorer le Père. Heureusement, je vous ai parlé, le Père dont il est en train d'enseigner, ce n'est pas le vrai Père, c'est le faux Père. Le vrai Père, c'est Christ lui-même. Je suis certain avec des vidéos des gens qui ont été lancées, là où j'ai intitulé Jésus-Christ est le Dieu, le Père. Que tous ces adeptes ainsi que ceux-là qui suivent également. Oui, je suis dans la joie si un musulman m'a écrit, un imam, il m'a écrit en me posant les 3 questions. Oui, je lui ai parlé, qu'il soit patient, il trouvera toutes ses réponses. Et même parfois, je vais lui ajouter la 4e question, qui a toujours été posée par le témoin de Jéhovah, une secte diabolique également. Je vais vous ajouter ça dans votre vidéo, parfois si le Seigneur le permet, parce que je l'ai conçu, je pense la soir. Aujourd'hui également, je suis appelé, après avoir donné ces enseignements, je dois me rendre à l'église. Demain également, comme c'est samedi demain, parfois je n'aurai pas le temps parce que je serai toujours occupé. Les dimanches, n'en parlez même pas. Donc le lundi, c'est ce que je préviens, le lundi, vous aurez toutes les réponses. Le musulman, imam, vous aurez toutes vos réponses de toutes vos questions là-bas. Vous avez posé les 3 questions, mais moi je vous en ferai 4, pour ne pas que je puisse encore y revenir. Que le Seigneur bénisse de partout où vous êtes, vous, imam. Quel qu'en soit parfois les noms à oublier, parfois j'en citerai plus tard votre nom. Quand même, un coup de chapeau parce que vous avez eu du courage de poser. C'est la raison pour laquelle j'enseignais ces enseignements. Je m'attendais dire que non. Il y aura des questions qui me seront posées à ce qui concerne pour dire que non. Comment ça fait-il que vous l'appelez Dieu Jésus? Vous appelez Jésus Dieu le Père. Le Père sur la croix, il est en train également de demander l'aide. Vous voyez, il est en train de demander, il est en train de crier Eloi, Eloi, lama sabachthani. Voilà, vous aurez vos réponses. En même temps, également, il dit Père, non, que ça soit ta volonté, non pas la mienne. Vous aurez toutes vos préoccupations ou également vos motivations qui vous motivent pour que vous puissiez poser cela. Une autre réalité que vous avez posée, comment un Dieu qui a été créé par un Dieu. Vous aurez également des réponses. Je vous préviens que le lundi, c'est à ce moment-là que vous aurez toutes vos préoccupations. La 4e préoccupation à laquelle je vais également ajouter, c'est celle qui a toujours été donnée par le témoin de Jéhovah. Quand il se rencontre devant parfois un pasteur qui est mal formé ou également qui est moins informé, quand on lui branche ces versets bibliques, même s'il avait du courage de dire que Jésus est Dieu, il aura quand même du mal parfois à s'en sortir. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de parler dans 1 Corinthiens, le chapitre également 15, le verset 24 est là, jusqu'au même verset 28, mais moi je lis que le verset 24 est là. Je ne lis pas parce que j'ai fait rappel pour dire que ce sont ces versets auxquels vous aurez des réponses. Qui dit que non, ensuite viendra la fin quand tu remettras le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. On dirait,
que non, s'il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, c'est-à-dire lui n'est pas Dieu, n'est pas le Père. Vous reviendrez heureusement. Je dis que je préviens pour dire que ça sera comme la quatrième de votre motivation, tout le monde qui me suit. Mais aujourd'hui, notre préoccupation, ça serait un problème de dire que dans les faux évangiles, les fils, c'est fait égal au Père. Il dit bien, le faux prophète Dion Kofi, que dans le faux évangile, les fils se fait égal au Père. Je suis certain que je vous ai fait connaître cela dans des vidéos intitulées Jésus-Christ et le Dieu Père. Je suis certain de vous faire quand même un petit rappel. Je vous ai parlé à ce qui concerne Ésaïe, le chapitre 9, le verset 100, qui s'est rappelé admirable, conseiller, Dieu puissant, s'est rappelé Père éternel, prince de paix, le roi là. Après quoi, je vous ai parlé pour dire que le Dieu qui devait venir là, celui qui viendrait enseigner ses disciples, ses enfants, qui a été depuis longtemps prophétisé par le prophète Ésaïe, quand vous lisez Ésaïe chapitre 54, le verset 13, c'est pourquoi le Dieu lui-même était venu dans ce monde, enseigner ses enfants, d'après Jean chapitre 6, le verset 45, en petit rappel. Vous lisez également Jean chapitre 8, le verset 41, le verset 58. Là quand même je vais lire Jean 8, 41 et 58. Que Dieu lui-même devait venir enseigner. Alors, avec ce petit rappel, je suis certain que les spectateurs auront du temps de tourner dans des églises pour dire que, alors, nous devons reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu le Père lui-même qui apporte le corps humain pour venir enseigner son peuple. Je vais lire ce verset biblique, Jean chapitre 8, le verset 41,58. Vous faites les œuvres de votre Père. Il s'adresse aux Juifs, l'élite juif. Et il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, il n'y a pas de Père. Pour eux, ils ont un seul Père, Dieu. C'est la réponse des Juifs. La réponse des docteurs, des pharisiens, pour reconnaître qu'ils avaient qu'un seul Père, qui est Dieu. C'est ce Dieu-là qui est venu enseigner les enfants, son peuple, parce que la prophétie devrait être accomplie, exécutée. De Jean, la prophétie de Jean 6, 45 là. Jean ne parle pas pour rien. Il parle de ce qui a été prophétisé depuis longtemps par Ésaïe dans le chapitre 54 et le verset 13. Je vous ai fait voir que, attention, si je prends Jean chapitre 6, le verset 45, attention avec la référence qui vous a été donnée dans Jean ici, 6, 45. Si vous voulez prendre Ésaïe 45 là, ce n'est pas cela la référence. Là, c'est une erreur de frappe. Prenez Ésaïe 54, le verset 13. Je vous lis d'abord Jean chapitre 6, le verset 45. Un petit rappel. Il est écrit dans les prophètes. C'est là qu'il était écrit. Dans les prophètes, qu'est-ce qui était écrit? Ils seront tous enseignés de Dieu. Tous ces enfants, tous les peuples devraient être enseignés de Dieu lui-même, qui se fait corps. Il est entré dans le corps, il est venu enseigner tout le monde, ses enfants. Ensuite, quiconque a entendu le Père, le Dieu là, et a reçu son enseignement, viens en moi. Quiconque, c'est-à-dire, il y aura celui qui doit entendre, qui doit écouter, qui doit entendre, et en réalité, qui doit recevoir l'enseignement de ce Dieu-là, de ce Père-là. Il y a un autre qui ne peut pas entendre ni recevoir l'enseignement de ce Dieu-là.
rentre maintenant, ses disciples seront enseignés ces temps-ci, lui-même est venu enseigner. Je prends Jean, le chapitre 8, les versets 50 et 58 là. Voilà un petit rappel pour tous ceux qui nous suivaient à travers le monde. Il est dit ceci. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Le je suis ici, si vous lisez Exode, le chapitre 3, les versets 13, 14, vous trouverez le je suis là. Je ne peux pas parler également à ce qui concerne les problèmes de je suis. Non, non. Ça, parfois, avec le franc, je reviendrai vous parler, c'est ce qu'il est. Il en a tellement parlé à maintes reprises pour faire comprendre l'élite israélite. L'élite, c'est-à-dire quoi? Ceux-là qui étaient comme les enseignants, le détenant de la parole, qui devaient enseigner la parole de Dieu. Ils devraient le faire connaître cette vérité-là. Mais ils ont eu du mal à connaître, à comprendre. Ok, pas entendre le Messie, celui de Dieu lui-même. Que Dieu lui-même viendrait enseigner son peuple. C'est ainsi que Dieu lui-même est venu enseigner son peuple. Amen. Dans le défi du faux prophète Guillaume Kofi, il dira, comme me montre dans le Nouveau Testament, où il est écrit que Jésus est Dieu, commençant par Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Je pense qu'il en a cherché beaucoup de versets, jusqu'à même parfois assez fatigué. Romains chapitre 9, le verset 5, vous avez compris cela. Ça, c'est pas étonnant pour nous. Déjà, ça a été distant, petit rappel qu'on devait faire. Le Dieu qui avait promis depuis Osée le chapitre 13, le verset 14, sur le même Dieu qui devait venir aller récupérer tous ceux qui étaient captifs dans le séjour des morts. Que Dieu vous bénisse. Je pense que le Père lui-même s'était caché. Nous avons lu le Dieu le Père et le Sauveur comme Kofi, les faux prophètes l'auraient dit que Jésus est le Sauveur. Je lui ai fait voir avec Ésaïe le chapitre 45, le verset 15, que celui qui s'était caché. Ésaïe également, 43, le verset 3, virgule 11. Osée chapitre 13, sur le verset 4. Que tous les spectateurs et spectatrices, que vous lisez ces versets bibliques, vous allez vous situer. Vous allez comprendre que Jésus, c'est lui le Dieu le Père. Que c'est cela l'intelligence, la connaissance, la sagesse, la force même de Dieu. Voilà le Dieu qui est venu dans ce monde. Je vais maintenant aller à ce qui est prévu aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? D'après le faux prophète Guillaume Kofi, dans le faux évangile, le Fils est égal au Père. Il appelle ce Fils-là comme Fils de perdition. Or que pas il s'est trompé lui-même. Et le Fils de perdition, pour lui, c'est celui qu'on appelle Satan, déguisé en Lucifer. Je pense avoir corrigé ses erreurs dans beaucoup de vidéos. La réponse qu'il faut lui donner est la celle-ci. Dans le vrai évangile, le Fils est égal au Père. Le Fils est égal au Père. C'est ça le vrai évangile. Le peuple doit connaître ça. Dans le vrai évangile, le Fils n'est pas égal au Père. C'est pourquoi j'avais prévu pour dire que je reviendrai de vous faire la différence qui, en réalité, était entre Arius et Athanas. Mais ce n'est pas le moment parce qu'aujourd'hui, je suis tellement pressé pour que j'aille répondre également à une autre invitation pour le service de Dieu. Dans le vrai évangile, le Fils est égal au Père. C'est ce que je vous ai parlé. Si vous voulez, vous qui êtes parfois nouveau d'en venir dans cette chaîne, vous pouvez tout simplement rechercher les enseignements, les vidéos dont j'ai intitulé Jésus-Christ, Dieu le Père. Jésus-Christ et Dieu le Père. Là, vous trouverez tous les enseignements et toutes les explications.
Écrivez seulement, si vous cherchez 7e, écrivez seulement Berger Seba Ilunga. Mon nom commence avec N. N, S, E, B, A. Écrivez seulement Seba. Déjà, vous verrez toutes les vidéos et vous allez vous situer avec de tels enseignements bibliques. L'esprit qui doit venir, qui dit que l'esprit, du fait que l'esprit est venu dans le temple, voilà, nous commençons à adorer le Père. Je vais vous piquer aujourd'hui. Je vais vous perplexer aujourd'hui. Ah oui? D'accord. D'abord, je suis en train de te répondre. Il dit qu'il évoque encore, il dit que le Père, dans Jean chapitre 17, le verset 5, il évoquait donc que le Père glorifie le Fils. C'est très bien. Le Fils glorifie le Père. Le Père également glorifie le Fils. Ça c'est très clair. Mais pour lui, dans sa passée, il dit que le Père puisse glorifier le Fils. Oui, c'est normal. Très normal. Très normal. Il y a des choses que le peuple de Dieu doit comprendre. Il y a toujours, que j'ai toujours parlé, une alternance entre le Fils qui apporte le corps, donc Dieu portant le corps, entre Dieu spirituel. Donc le Père qui est esprit. Il y a toujours une alternance. Donc l'autre félicite l'autre, l'autre félicite l'autre, les uns félicitent également l'autre. Donc on voit qu'il y a toujours l'unité. C'est pourquoi le Seigneur Jésus en a parlé que moi et mon Père, nous sommes un. Nous sommes un, on n'est pas deux. Comme Dieu lui-même en avait témoigné dans Ésaïe, que je suis celle qui a déployé tellement le ciel fondé avec ma sagesse, avec mon intelligence, avec ma force. Lui seul, pas deux. D'accord. Vous savez, le Père glorifie le Fils glorifie également le Père. Le Père glorifie le Fils glorifie le Père. Vous ne voyez pas qu'il y a une chose qui est unique là. Vous ne voyez pas qu'il y a l'unité là. Il n'y a aucune séparation, ni aucune division. Christ en a parlé. Voilà. J'aimerais que nous lisions Jean chapitre 8, le verset 54. Jean également chapitre 14, le verset 13. Jean chapitre 8, verset 54. Il est dit ceci. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Le Père glorifie le Fils. Lui que vous dites être votre Dieu. Dieu glorifie le Fils qui est Dieu. Le Fils de Dieu aussi glorifie le Dieu qui est le Père. L'alternance unique, sans équivoque, sans problème, sans situation de gravité. Non. 14, 13. N'oubliez pas tous ces versets, parce qu'il y a un point que je vais parler dans la seconde vidéo, que je vais brancher, que je vais publier aujourd'hui même. C'est là que je vais tiquer l'enseignement du faux prophète Guillaume Kofi. 14 et 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom de Jésus, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez à mon nom, au nom de qui? Tout ce que vous demanderez au nom de Jésus. Tout ce que nous demanderons au nom de Jésus. Jésus le fera. Tout comme Jésus le fera. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
comme le Fils aussi est glorifié par le Père. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose d'unité là. L'unité. L'unité. Ce qui fait qu'il est Fils se passe, il se fait corps. Là, je l'ai toujours répété. Même si je promets pour dire qu'il y aura un enseignement, tout seulement proprement dit au sujet des fils. Pour faire comprendre le public, les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout là où vous nous suivez. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour les faux prophètes, il dit que pour lui, les vrais fils veulent qu'on adore le Père, tandis que le faux Jésus veut qu'on l'adore. Vous voyez, avec les raisonnements des enfants, il dit que le faux Jésus, c'est celui qui veut être adoré. Mais le vrai Jésus, c'est celui qui veut qu'on adore le Père. Je pense avoir répondu nécessairement à toutes ces questions ici qui a été posée. Je vous ai donné cet Hébreux chapitre 1, le verset 6. Que vraiment, je vous déclare que dans le bon évangile, le Père veut qu'on adore le Fils. Il y a l'alternance. Le Père veut qu'on adore le Fils. Lui, c'est là. Je ne peux pas encore lire. C'était déjà lu. Il y avait beaucoup de versets qui ont été lancés. Même les démons sont en train d'adorer le Seigneur. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras seul. C'était la réponse dans la bouche de Jésus-Christ et devant le diable. Donc, à cela le tienne, je suis certain que j'ai fait quand même de réponses qui sont nécessaires à tous ceux qui nous suivent. À celui qui nous suit. À tous ceux-là qui nous suivent. À tous ceux-là qui nous entendent. À tous ceux-là qui veulent connaître la profonde vérité. C'est pourquoi je vous ai parlé. La question également du faux prophète, pour que je puisse boucler quand même avec cette petite vidéo, c'est quoi? Il dit que non, vous savez, les fils, parce que quand tu étais là, en train de baptiser, la voix se fit entendre du ciel du Père, par celui qui est sur la terre. Il a oublié que le Père qui parle au ciel, c'est le même Père qui est sur la terre là. Le Dieu est là. Je vous ai fait voir avec le livre de Néhémie, chapitre 9, le verset 13. Là, je vais lire. C'est un rappel que je suis en train de rappeler le spectateur parce qu'il y a quelque chose de la deuxième vidéo là que je vais tirer également le monde entier pour comprendre que Jésus, c'est Dieu le Père. Il a dit ceci, je suis descendu sur la montagne de Sinaï. Qui est celui-là? Le Père est là, le Dieu est là. Je suis descendu sur la montagne de Sinaï. Je l'ai parlé du haut des cieux. Ah, il est descendu, mais il parle du haut des cieux. De même avec le Seigneur Jésus, le Dieu descendu où c'est au baptême de Jean. Mais il parle du haut des cieux. Et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu vois, qui vous j'exhorte, le chapitre 20, le verset 22, c'est de là que vient ce verset biblique. C'est de là que vient même cette pensée de Néhémie ici. Je relis pour terminer. Exode chapitre 22, verset 22. C'était également donné. Il a dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel. Vous avez vu, je vous ai parlé depuis le ciel au moment qu'il était descendu à la montagne. C'était cela. C'était le berger Seba Ilunga Dabi. Nous vous invitons à vous abonner sur la chaîne pour ne pas manquer de bonnes choses qui peuvent quand même cadrer votre ministère et qui peuvent nécessairement vous apporter de l'appui pour que vous ne vous taisiez point, pour que vous puissiez défendre la cause
pour que vous défendiez la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse partout. Amen. La seconde vidéo va venir.